Je suis le Sommeur d'Espoir. Bienvenue sur ma capsule vidéo. Après 6 mois d'absence, je fais un retour aujourd'hui pour vous parler un petit peu du pourquoi que j'ai pas été là pendant 6 mois, bien entendu. Mais je vais commencer par une petite intro sur c'est quoi le Sommeur d'Espoir. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, le Sommeur d'Espoir, c'est moi, c'est Samuel Beauchesne, intervenant en dépendance, diplômé de l'Université de Sherbrooke, anciennement directeur d'une maison de thérapie en dépendance pour les problématiques de drogue et d'alcool. Et présentement, j'œuvre dans une ressource qui vient en aide aux gens plus démunis. On est un peu, on fait du travail de proximité, réduction des méfaits, prévention des toxicomanies. La raison du Sommeur d'Espoir, c'est pour pouvoir aider et venir en aide aux alcooliques toxicomanes, aux gens aux prises avec toute forme de dépendance confondue, que ce soit la sexualité, que ce soit la bouffe, que ce soit l'achat compulsif en ligne, que ce soit le gambling. Je crois que toutes les dépendances, les obsessions et les compulsions naissent à la même place dans un but de nourrir notre égocentrisme. Mais je vais avoir d'autres capsules éventuellement qui s'en viennent sur certains sujets que je vais traiter. La raison de ma capsule aujourd'hui, c'est vraiment pour vous dire pourquoi je n'ai pas été là pendant 6 mois, en toute humilité. On a des problématiques de concomitance au niveau de la dépendance. Ça, c'est quoi un problème concomitant? C'est quelqu'un qui est atteint d'une maladie en santé mentale et qui a un problème de drogue et d'alcool. Moi, je suis atteint d'une maladie de bipolarité cyclotimique de type 3 qui m'emmène toujours en manie. Je suis souvent en hypermanie ou en manie, moi, continuellement. Je suis médicamenté pour ça avec quand même des bonnes doses de médicaments pour stabiliser ma bipolarité. Et voilà 6 mois, j'ai eu un épisode maniaque qui m'a amené à démissionner de mon travail, qui m'a amené à partir 3-4 entreprises et qui s'est abouti par une rechute. J'avais beaucoup d'abstinence à l'époque et j'étais autosuffisant, je me prenais pour un autre, sans me prendre pour un autre. Tu sais, on va mettre une bémol, là. J'étais plus dans l'autosuffisance, dans l'ego, dans le vouloir réussir, dans la peur, parce que là, je viens de démissionner de mon travail, puis c'est quand même un bon revenu qui part du milieu familial. J'étais en couple depuis bientôt 10 ans, presque 10 ans, avec une conjointe merveilleuse. J'avais mes enfants à temps plein avec nous. On avait une vie de famille. Et cette rechute-là m'a fait tout perdre. Ma femme, mon travail, mes enfants. Et j'ai fini au bout d'une corde. C'est mon coloc qui m'a hébergé, qui m'a décroché, parce que la rechute est mortelle. Faut jamais oublier que la rechute est mortelle. J'ai pas pris ça au sérieux. Je me suis enfargé dans les fleurs du tapis, je l'ai échappé. Et merci mon Dieu, j'ai réussi à me relever pour aujourd'hui, après plusieurs 24 heures d'abstinence. Mais là, je suis devant vous à revenir avec le Sommeur d'Espoir pour essayer d'aider d'autres personnes qui ont passé par où j'ai passé pour vous donner des trucs, des techniques. Dans la prochaine capsule vidéo que je vais faire, qui va avoir sur les réseaux sociaux, je vais parler du rétablissement et de la rechute. Dans cette capsule vidéo-là, je vais vous donner des techniques. Je vais vous donner ce que moi j'ai fait pour me relever. Parce que ça n'a pas été facile, le relèvement. Le relèvement était douloureux. Moi, là, quand je suis revenu à la réalité, je viens de perdre ma femme. Là. J'ai plus mes enfants avec moi. Je vis chez mon coloc dans un sous-sol. J'ai plus de job. Je suis sous chômage. J'attends mon chômage. Mon chômage ne rentre pas. On se rend compte à un moment donné qu'au palais, OK, la partie plaisir est finie. Et là, le vrai travail commence. Ça a été très souffrant. Vivre un deuil abstinent pour un dépendant, c'est pas évident. Pour n'importe qui, c'est pas évident de vivre un deuil. Ça fait mal une peine d'amour.